Bienvenue sur ce nouveau podcast, toujours accompagné de Cerberus et Riozo. Salut. Salut. On va s'attaquer, alors on va survoler tout ce qui est 12 pouces, 1,6, donc c'est-à-dire les figurines, si on peut dire de grande échelle, collection. Donc au Japon, on a le terme doll, et traduit donc action doll, si on veut, effectivement pour les États-Unis, puisque c'est de la figurine action de collection de grande taille, et nous, forcément, on appelait ça poupée. Voilà. Ça change pas. Mais à la base, les premières, en fait, c'est un... Si tu te rappelles, c'est les premiers Action Man. Ouais, c'était de la poupée. Voilà, c'était appelés poupées parce que c'était pour contrer les poupées féminines, en fait. Exactement. En position au marché. Voilà. Mais c'est vrai que par chez nous, ça a vraiment Alors, bien sûr, il y a les poupées de porcelaine et compagnie, variantes. Bon, voilà, c'est la collection, c'est un peu à part. Mais là, c'est vraiment rangé les figurines, on va dire 12 pouces et plus grandes, bien sûr, dans la catégorie jouets. Alors que là, c'est vraiment de la collection à 100%. Quand on voit déjà le prix d'achat, le travail effectué, voilà, finesse, la fragilité aussi, c'est pas manipuler n'importe comment, à n'importe quel âge. C'est figurines de luxe, mais... Voilà, c'est ça. Mais après, le problème, c'est que nous, on traduit ça, doll, poupée. Alors oui, littéralement oui, mais c'est pas la même connotation en termes de nom dans les autres pays, en fait. On n'a pas de catégorie collection, en fait, pour figurines, je crois. Oh, absolument pas, parce que tu regardes n'importe quoi, que ça soit, bon, même si c'était un masterpiece, une Miss Claw ou n'importe quoi, c'est toujours un jouet. Voilà. Pour chez nous, il n'y a rien d'autre. De toute façon, on n'a pas la culture du jouet. Les façons de penser et autres sont différentes dans chaque culture, donc voilà, on va pas y revenir. Mais voilà, si vous voyez marqué poupée, ou vous-même vous utilisez le terme poupée pour ces figurines-là, arrêtez. Franchement, non, c'est pas ça. Oui, mais poupée, ça vient de poupon, enfin, c'est... Voilà, quoi. C'est plus vraiment le même sujet. Ou alors, poupée de collection, à la limite, mais voilà. Ouais, mais poupée, c'est... C'est réducteur, en fait. Non, même, je trouve ça très spécifique. Pour moi, c'est vraiment ce qui représente des poupons, ou des petites filles, ou des machins. Voilà. Parce que quand on parle même poupée, on peut extrapoler. Tu prends les Barbie, oui, poupée si on veut, mais tu as quand même le côté collection et certaines qui sont quand même très rares et hautes. C'est pareil, tu as toujours, un peu comme les Transformers, le côté jouet, le côté collection. Oui, c'est des poupées de collection. Voilà, mais voilà, bon, ça peut s'appliquer alors que les Hot Toys, les machins, etc., c'est plus des figurines de collection. Mais bon, après l'appellation, donc voilà, à la rigueur, on dit doll ou action doll, mais surtout pas la traduction française qui, entre guillemets, n'a ni queue ni tête à ce moment-là. Dans les marques, non exhaustives, on va avoir du Hot Toy, du Sideshow, du Medicon, du Hunter Bay, voilà. Ça, c'est vraiment les grosses maisons. Chacun a souvent, on va dire, voilà, sa petite particularité. Hot Toy, bon, tout ce qui est Marvel, DC, Star Wars ou autre, ou à tirer des films, par exemple. Sideshow, ils partagent souvent Star Wars ou G.I. Joe. Même si, bon, voilà, il y a toujours des petites variantes. Medicon, ça va être plus ce côté Japanimation, même s'ils font toujours un peu de Star Wars. Et ainsi de suite. Tu prends des rendus, comme tout ce qui est Japanimation et autres, on va dire des fois c'est peut-être les plus réussis parce que les formes sont plus simples dans les visages et compagnie. C'est pas absolument réaliste, donc ils ont plus de liberté en fait. Mais par contre, je vois pour en avoir pris deux, les Medicon, en termes de finition, ouais, les vêtements sont très beaux et autres. Mais je sais que Medicon, c'est bien, mais ils ont des fois quelques soucis avec épaules, bassin ou cuisses, voilà, qui sont assez fragiles ou plus ou moins bien finis. Mais j'ai l'impression de voir une grosse Figma. Alors il y a aussi le fait que comme c'est un personnage fictif, voilà, forcément t'as pas la finesse, entre guillemets, le sculpte du visage et compagnie. Donc, mais ouais, pour moi c'est qu'une grosse Figma. Oui, c'est ça, c'est manga, donc... c'est vrai, là, c'est un cul entre deux chaises, donc forcément... C'est animé, donc même si tu le fais plus grand, bon, t'auras toujours un rendu animé. Bah oui, et puis surtout, faut pas oublier qu'en plus, je parle justement de Figma, parce que Figma, bon, c'est vraiment de la sculpture à la base. Et c'est quasiment, si on peut dire, le même process qui est fait que pour faire des figurines en 1/6. Oui, c'est juste une version plus grande, en fait. Les articulations sont plus fines du coup, mieux faites, mais dans l'absolu, c'est quasiment le même système, le même traitement, etc. Ouais.
Et vous avez aussi, n'oublions pas, pas mal de marques comme 3A, qui est maintenant fait partie du Good Smile Company. Et après, ça peut être du Fight Sun, d'Original Effect, enfin... Donc je disais que 3A, ils ont un style assez particulier et assez plaisant en termes de design. Moi en tout cas j'aime bien. Et puis de manière assez globale, j'aime plutôt bien ce qu'ils font. Le D209 du Robocop qui est sorti, il est magnifique, il est très bien fait. Le Metal Gear Rex. Ah oui. Celui-là c'est imperfect. Et il est annoncé un K1 de Robocop 2 aussi. Pas mal. De chez eux il y a déjà un prototype qui a été mis en image sur le site de Toys Mag. C'est vrai. Qui a l'air intéressant. Après voilà, ils font aussi alors ils avaient fait les Iron Man un peu particuliers, ou même après il y a aussi Spider-Man en version steampunk, si on peut dire. Donc, et il y a du Transformers aussi. Ouais, par exemple justement chez Hot Toy. Non, 3A ils font du Transformers. Il est non transformable. Ah oui, c'était 3A, oui, pardon. Mais plutôt sympa. Il y a Hot Toy et 3A. Ouais, il y a les deux. Voilà. Parce que c'était avec Optimus et puis l'autre c'est avec et Starscream. 3, c'est les versions movie qu'ils font. Voilà. C'est ça. Voilà. Hot Toy, c'est les versions du G1. Du G1, c'est ça. G1. Les 1.6, puisque voilà, c'est dénommé ainsi, 12 pouces pour 30 cm. C'est souvent cette taille-là, même si effectivement on tourne souvent entre 26-27 et ça peut aller jusqu'à 32-34. Oui, par exemple, quand on prend un Predator, c'est souvent plus de 30 cm, ce qui est normal, vu la tête des Rastas. Voilà. C'est plus ou moins dans ces eaux-là, oui, dans les 30, quoi, en moyenne. Ouais. Même par exemple, tu prends Original Effect, les premières figurines qu'ils faisaient, elles étaient à 33 cm. Alors que c'était normalement des modèles 12 pouces, donc 30 cm. Ils ont corrigé le tir pour la peine par la suite, mais bon, au final, quand on les a, ça change un peu justement, même si ça dénote, mais comme elles ont leur personnalité propre, ça permet de casser un petit peu le truc. Voilà. Bon, pourquoi ce sujet-là, cette petite présentation? C'est parce que quelqu'un parmi nous a craqué, il était temps, n'est-ce pas? J'ai pas pu résister. Bah, il fallait. Je me suis lâché. Version de diecast de Robocop qui est sortie il y a 2 ans maintenant. Voilà, donc il y a fonction son, il n'y a pas de lumière, bon c'est pas bien grave. Ouais, de toute façon, ça aurait été, je pense, inintéressant. Bah, sur Robocop, Iron Man on comprend, mais Robocop... Non, oui. Non, il n'y a rien. Il n'y avait rien. Ça, par la visière et encore... Tu as juste la tête de Murphy après opération inesthétique. Et le rendu il est magnifique, franchement il est très très beau. En plus, ce qui est bien, c'est que comme, entre guillemets, c'est un personnage avec une armure, on va dire pas de corps en peau à présenter, au moins t'as pas de décalage de détail entre le cou, ou en tout cas le torse, et la tête. Non, mais après ça reste quand même assez fidèle à ce qu'on voit dans le film. Je l'ai vu il y a 2 jours. Donc là, de ce côté-là, il n'y a pas de souci, que ce soit au niveau, même au niveau des peintures, sur certains angles, là, tu as un petit côté un petit peu violacé que l'on voit dans le film. T'as un petit brush qui a été apposé. Voilà, vraiment, c'est Hot Toys, ils ont fait un boulot fantastique. Depuis quelques années, ils se sont un petit peu améliorés au niveau du rendu visuel. Faut dire qu'au niveau des visages, bon, ils ont toujours été placés assez haut. Oui. Alors les X-Sculpt, hein, c'est tout simplement la sculpture de la tête, parce que c'est surtout ça qui demande beaucoup d'investissement et de travail. Alors Hot Toys, par contre, ils sont un peu particuliers. Bon, il y a des têtes plus ou moins réussies dans les visages. C'est vrai que l'un des plus connus, entre guillemets, c'est Jack Sparrow, qui est sûrement l'un des meilleurs en termes de représentation. Mais quand on prend n'importe quelle figurine, mais le visage, un coup, il s'en écarte, un coup il revient, on va dire ce qui était bien dans le suivant, il ne garde pas, il le modifie. Ils ont fait la même chose avec Black Widow. Après, bon, ça dépend toujours du sculpteur et ils essayent de corriger, mais il y a des fois, à vouloir faire quelque chose de mieux, vaut mieux pas faire. C'est sûr. Le bien est l'ami du mal au final. Ce qui m'a en tout cas pas mal étonné chez Hot Toys, c'est la texture de la peau. Parce qu'il y a vraiment une texture en fait. Il y a la texture, il y a un grain, il y a la couleur aussi. Moi je le vois par exemple sur Robocop, donc il y a plusieurs mâchoires.
pour les expressions émotionnelles. Donc il y en a une où on voit un petit peu les dents et c'est vrai que c'est vraiment bien fait. Là je suis bluffé. Après au niveau des lèvres, au niveau des pliures, au niveau de la peau, le travail il est vraiment formidable. C'est au niveau des visages, la sculpture, on voit qu'ils maîtrisent quand même. Ouais, généralement c'est quand même assez bien. Il y a toujours des fois des variantes. Je sais pas comment c'est conçu, si les sculptures plus grands d'origine, c'est scanné et ensuite produit plus petit, je sais pas. Non, la plupart du temps, c'est carrément sculpté à l'échelle déjà, à l'échelle de la figurine. Ils travaillent directement comme ça en fait. Ouais, ils font fort parce que c'est quand même hyper fin. Ouais. C'est ça bosse bien. Après, c'est vrai que dans différentes marques, selon la figurine est haute, des fois on a des cheveux en synthétique ou des vrais cheveux ou carrément, on va dire moulés. Donc c'est vrai que ça rend plus ou moins bien selon la figurine que c'est. On va dire que tout ce qui est moulé plastique, c'est bien quand on a des figurines typées animé manga. Par exemple, je sais qu'au Toy, ils sont en train de préparer une version Batman Returns avec Bruce Wayne interprété par Michael Keaton. Michael Keaton, je le trouve pas très bien fait, moi, au niveau de la tête. Il y a peut-être une expérience aussi, quand tu regardes le Iron Man, Stark, ça fait déjà un paquet de fois qu'ils le font. Et tu regardes les derniers, ils sont hyper ressemblants. Et quand tu reviens au premier, pas tant que ça finalement. Bah là, c'est ça. Quand t'as celui-là, tu te dis, c'est bien, mais quand tu peux comparer, c'est comme tout. Puis bon, il y a aussi l'évolution, ce qui est normal. Il y a aussi différents sculpteurs. Bon, c'est un tout. Sur ces figurines-là, là, effectivement, le cas de Robocop, effectivement, c'est en armure, métal et haute. Donc, mais faut pas oublier, la plupart, c'est avec des habits. Et là aussi, le travail fait sur les habits, sur les grosses marques. Après, on a des fabriques entières qui font que des accessoires, entre guillemets. La liste est assez grande, de différentes qualités. Mais ouais, c'est bien cousu. Les imprimés, pareil, sont bien. Alors, un truc, par contre, sur tout ce qui est vêtements, à faire attention, ça va être, si on peut dire, la dépose, on va pas dire de l'encre, mais justement des pigments des habits qui peuvent souvent se tenir sur la peau des figurines. Ouais, il faut éviter les contacts trop... trop loin ou compagnie. Bon, après, il y a aussi des techniques. On peut, effectivement, avec du gros sel et compagnie, fixer les couleurs, comme on fait pour un vêtement normal. Encore quand on a quelque chose qui se dépose en termes de teinte sur un corps plastique, c'est pas trop dérangeant, mais quand tu as des parties qui sont poreuses, c'est foutu, quoi. Ah oui, sur le latex qui simule la peau, là, c'est à rattraper, c'est mort. T'arrives à, on va dire, faire un rendu un peu plus pâle, mais c'est foutu. Et justement, l'effet de la peau, soit tu as une figurine où forcément tu vois les articulations, ça c'est souvent sur les premières ou sur les marques, on va dire, un petit peu, qui ont un peu moins de budget, puisque forcément cacher, faire une peau au-dessus, ça coûte de l'argent, ce qui est quand même normal. Ouais. Et en plus, souvent, ça grossit. Ça coûte la peau du cul. C'est ça. Surtout que tu prends certaines marques, elles ont des gros culs, donc ça aide pas. Non. Mais c'est vrai que faire comme ça une texture de peau, de temps en temps, ce qu'ils font, c'est surtout soit les bras ou bras et torse. Ouais. Comme ça, puisque les gens, c'est souvent un pantalon ou autre, donc l'articulation, même si tu vois que celle du genou, c'est moins dérangeant. Ça, mais les latex, je sais pas comment on pourrait appeler ça, les latex peau de couverture comme ça. C'est du seamless. C'est ça. Il faut. Ça demande beaucoup d'entretien. Si vous le graissez pas ou je sais pas trop quoi, ça peut sécher. Mais ça à rattraper, c'est. Parce qu'après ça se déchire et compagnie. On a le grand exemple il y a beaucoup d'années, c'était avec les Son Goku de Medicone, ou même Piccolo, qui était comme ça, et même déjà neuf, c'était déjà craqué au niveau du cou ou d'un coude et compagnie. Là, par exemple, avec la marque Phison, leur seamless, il n'y a rien à redire. La seule chose, même si sur les derniers c'est moins embêtant, au début je mettais tout de suite du talc. Parce qu'en fait c'était tout le temps collant. Donc quand tu voulais manipuler, c'était pas terrible, tu sentais aussi que la peau était un peu rigide, et quand tu voulais bouger les vêtements, c'était embêtant, quoi. Oui, c'est ça, le latex un peu gras, quoi. C'est ça. Mais par contre, leur revers à la médaille, ils ont fait pas mal d'évolutions comme tout le monde dans leur squelette. C'était un squelette plastique, donc forcément, la peau, ça faisait une grosse épaisseur. Elles avaient un gros cul, leur figurine, faut le dire.
Et c'est vrai que tu pouvais pas tout mettre. Et dans les accessoires ou autres, des fois c'était un peu embêtant. Là, ils sont passés depuis quelques temps avec un squelette métal. Et forcément, donc un peu plus rigide. Et ça permet comme ça de diminuer la peau aussi dessus. Des figurines de collection, un 6 ou autre. On a même plus grand, hein, du 1 tiers, du 1 quart. Par exemple avec Azone ou Didi, c'est-à-dire Dolphin Dream. Là, c'est carrément vraiment très très grand. Hot Toys aussi. Ouais, sur du 1 quart. Pas beaucoup, mise en nom. Pas beaucoup, ouais. Disons qu'après, tout ce qui est Dolphin Dream, Volk et compagnie, c'est vraiment les figurines souvent féminines en fait. Et l'articulation, t'as un ball joint, mais en fait, c'est souvent une ficelle entre guillemets, qui passe dedans. Qui sert comme ça, un peu comme on avait, si on peut dire, pour les styles des G.I. Joe, t'avais un élastique. Pour faire le triangle. C'est le même système. T'as comme un système de tendon qui traverse comme ça tout le corps, qui va jusque dans le torse de la figurine. T'attaches tout à un nœud, ça permet comme ça de rigidifier l'ensemble. Donc, il y a même aussi Danny Shaw sur son site, depuis quelques années, il développe effectivement, avec son entreprise, la figurine comme ça, donc très grande, hein, c'est du 1 tiers, je crois, ou pire 1 quart. Hein. Mais bon, c'est bien du 1 tiers, et sauf qu'ils la font robotiser. Ah ouais? Ouais. Alors déjà, à la base, les versions, on va dire, standard coûtent 400-500 euros. Là, c'est plus la peine. Le prix, il est double ou triple. Mais entièrement robotisé, servomoteur, tout. C'est l'automate, quoi. Ah oui, c'est ça. En pièces technologiques, c'est bluffant. Hein. On va avoir vu les photos du projet qui postent régulièrement. Et puis bon, là, maintenant, ça y est, hein, c'est fini. Mais, waouh! Juste pour l'aspect technique, chapeau. Hein. Mais c'est vrai que là-dessus, on regarde les tarifs, disons qu'on peut aller un petit peu à tout dans les figurines. T'en as, les vêtements, allez, ça varie généralement 10, 30, 50 euros selon la marque, la qualité, si c'est un déboîtage. Donc un déboîtage, en fait, c'était, je sais pas, allez, on prend Iron Man, et parce qu'il y a eu un souci, ou parce qu'on veut, voilà, on vend en pièces détachées. Voilà, c'est un déboîtage, tout simplement. Et donc c'est vrai que voilà, tu as des éléments qui peuvent coter assez vite. Les têtes, généralement, allez, 20-30 euros minimum, mais on tourne souvent entre 50-80 quand c'est des trucs de très haut niveau. Mais voilà, 50 euros, ouais, ça arrive. Ça arrive. Parce qu'il ne faut pas oublier, ce qui coûte après très cher, c'est des travailleurs indépendants, des sculpteurs, voilà, on va dire, non affiliés à une marque, mais voilà, qui font eux-mêmes et qui ont un travail, par contre, vu que c'est en petite quantité, qui a une qualité d'exécution vraiment remarquable. Mais le tarif, c'est de la manufacture privée, quoi. C'est ça, exactement. Et c'est vrai que quand on part en custom, ça part souvent comme ça, en fait. Comme pour du sur-mesure. Hein. C'est ça, exactement. Ça permet de créer ton personnage comme tu veux. Soit tu achètes le personnage qui est déjà fait s'il existe, ou tu prends un accessoire de 1, 2 ou 3, voilà, tu mélanges. Ou sinon, tu crées directement, tu fais créer. Les moins chers, parce que comme on parlait prix tout à l'heure, allez, c'est souvent, on va dire, 70-80 euros les toutes premières, quelles que soient les marques. Et quand on arrive, ça arrive souvent dans les 150-200. Ça stagne à peu près là. Voilà, c'est vraiment du jouet de collection de luxe. Ah ouais, de luxe, c'est ça. Hot Toy, comme on a souvent un peu plus de détails, plus d'éléments aussi, on va commencer à dériver sur un bon 200, 250, hein, tranquillement, voire même 300. Et après, sur certains, faut pas oublier que la plupart de ces marques-là, comme on va en parler avec les Transformers, c'est la petite production. Une fois que c'est fait, c'est fait. Ils rééditent plus, ou alors c'est une fois tous les 5-8 ans, c'est un miracle. En plus, en parlant de ça, dans les productions, Hot Toy, entre autres, et ils ont souvent l'habitude, ils annoncent, et puis il n'y a rien. 1 an, 2 ans, 3 ans passent. Ah tiens, la précommande, elle arrive. Et puis elle est décalée, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et ainsi de suite. Donc il y a des fois, il ne faut pas être pressé si vous attendez une figurine. Et malheureusement, si vous l'avez raté, à part payer le prix fort en modèle occasion ou plus ou moins neuf sur eBay et autres, il n'y a pas d'autre choix. Ouais, le marché secondaire, ça pique en Hot Toy. Hein. Et voilà, depuis tout à l'heure, on dit Hot Toy, mais c'est les 1/6 en général. Voilà, oui, c'est juste que c'est le plus célèbre. C'est ça. C'est, entre guillemets, c'est la vitrine, si on peut le dire comme ça.
Mais ouais, là par et contre. puis si vous n'avez pas trop de moyens, je vous déconseille d'éviter des collections où des personnages sont grands. Le problème d'un 6, c'est que c'est une échelle fixe. Ça prend de la place. Voilà, donc si par exemple je prends les Iron Man chez Hot Toy, donc les Iron Man font tous ça, à peu près les 28-30 cm, mais quand ils vous sortent le Igor ou le Hulkbuster, voilà, c'est à l'échelle, ça veut dire que le prix, il y va en conséquence. Voilà, et à l'échelle aussi. Et la taille aussi. Voilà. Comme par exemple, pour ce qui me concerne, un D209. Ouais, c'est ça. Là, ça va faire mal. Voilà. Donc, il faut bien prendre ça en considération quand on fait la collection. Voilà. Ou alors prévoir un petit peu de pommade hémorroïde avec le petit coussin parce que ça va piquer. Par contre, juste un petit point sur Hot Toy. Tout à l'heure, Anthony, tu disais que, de manière générale, au niveau des marques, c'est vrai que ça suivait beaucoup l'actualité cinématographique. C'est vrai que Hot Toy, au début, ça avait tendance à sortir après la sortie du film. Et là, petit à petit, il commence à prendre les devants et à sortir avant la sortie du film. Oui, c'est parce qu'il... peut-être pas le cas au début, mais maintenant, ils travaillent en... ils ont des accords. Voilà, ils ont des accords avec les. En fait, comme ça, ils voient le rendu, on va dire, du personnage avant, et non pas, ils sont pas obligés d'attendre après la production pour pouvoir le créer. Faites-vous plaisir, regardez les sites, craquez, parce que nous on l'a déjà fait, et donc si c'est bon pour vous, nous c'est bon pour vous. Hein, on va dire comme ça. Oui, bon, il n'y a rien qui rentrera dans mes poches, mais enfin. Ah ben, il sait, hein. On n'est pas là pour ça, hein. On n'est pas à FA, nous. Hein. Ah non, nous on défonce les boîtes. Voilà. On est armé au cutter et on déchire avec les dents. On déboîte. Exactement. Voilà. Puis une de collection, rien à foutre, on l'ouvre. Voilà, on ne garde pas. C'est fait pour être manipulé. Allez, sur ce, plus à tous. Salut.